Des livres de recettes, des sites internet, des bars et autres sont consacrés à des boissons FLI, des boissons saines. Certaines personnes font même des cures pour se purifier. Les jus de fruits fraîchement pressés seraient antioxydants, riches en vitamines et minéraux. Mais sont-ils si exceptionnels pour la santé? Nous le saurons. Bienvenue, chers internautes. Jus de fruits bio, quel impact sur la santé? On en parle. Mais bien avant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos capsules. Aujourd'hui, nous recevons M. Segui Abessi Laurent Christophe. Il est nutritionniste. Également commerçant de jus de fruits bio, gérant de l'entreprise Merveille, les Merveilles de Laurens. Dans le domaine, on le surnomme Tonton JC la Merveille. Donc JC, c'est Jus Choco. Merci d'être là. Comment vous allez? Oui, je vais bien. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir de venir assister à cette émission. Le plaisir est tout de même partagé. JC la Merveille, c'est cela? Oui, oui. Jus Choco? Oui. Alors, on parle là de quel type de fruits? On y va. Ce sont des fruits qui sont produits ici, généralement des fruits locaux. Et je produis des jus de fruits à base d'agrumes, donc des fruits pressés comme les mandarines, les pamplemousses, les citrons greffés. Je fais aussi du jus de baobab, du bissap, du gingembre et puis aussi des laits végétaux. D'accord. Tels que le lait de soja, le lait de souchet, par exemple. Est-ce que vous le faites déjà à la demande ou, par exemple, vos clients viennent vers vous pour vous exposer le problème avant que le jus ne soit fabriqué? Comment ça se passe à votre niveau? Je le fais sur la demande, mais aussi de manière habituelle. Voilà. Mais quand c'est sur la demande, les jus sont préparés d'une certaine manière, spécialement. Là, on parle des jus de fruits bio. Est-ce qu'il y a une différence entre ce type de jus et les jus de commerce, par exemple les sirops, les sodas? Oui, bien sûr, parce que en fait, les jus vendus dans les commerces sont des jus fabriqués essentiellement à partir d'ingrédients chimiques. Voilà. Et or, les jus de fruits bio, ce sont des jus de fruits qui sont produits avec des fruits d'ici. Les fruits d'ici, même si on y ajoute un peu parfois des arômes. C'est juste relever le goût voilà. De ces jus, donner de la saveur. Justement. Mais qui n'ont pas d'incident, ces arômes n'ont pas d'incident sur la santé. Non, surtout lorsqu'ils sont bien dosés. D'accord, c'est ce que vous faites justement. Voilà. Et donc, on parle toujours des jus de fruits bio. Quelles sont les valeurs nutritionnelles de ces jus-là? Les jus de fruits bio apportent à l'organisme des vitamines et des sels minéraux essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Mais aussi, ils aident, ces vitamines et ces sels minéraux aident à préserver le corps, l'organisme, disons, de plusieurs maladies, telles que les maux de gorge, par exemple. Maux de gorge avec quel genre de jus de fruits, par exemple? Si on prend, par exemple, le cas du tamarin, du jus de gingembre, appelé communément Nyamankou. Nyamankou, en Côte d'Ivoire. Oui, peut-être que quelque part en Afrique, la dénomination reste. Effectivement. Sinon, en Côte d'Ivoire, on appelle Nyamankou. Oui, oui, effectivement. Voilà. Donc, c'est un peu ces genres de maladies que ça prévient. Est-ce qu'au niveau des ballonnements de ventre, ces jus peuvent servir quand même? Bien sûr, bien sûr. Le jus de tamarin, comme j'ai cité, il y a aussi le jus de baobab, mais il y a aussi des laits végétaux comme ceux que je fais, comme par exemple le lait de souchet qui aide aussi à prévenir les ballonnements. Le lait de souchet, c'est quoi le souchet? Le souchet, c'est une graine qui est appelée aussi pois sucré. D'accord. Ou qui est une petite graine, lorsque on la mâche, elle produit... C'est du lait? Elle produit du lait. D'accord. Voilà. En bambara ou en djoula, si vous le voulez, on appelle ça le tchongon. Ah oui, mais après c'est le tchongon qu'on connaît. Voilà. Effectivement, entendement commun. Justement. On va parler clairement des avantages au niveau de la consommation des jus de fruits bio.
Quels sont les avantages précis, hein? Vous en parlez, mais on revient là-dessus. Au niveau de l'organisme, précisément pour ces internautes-là qui nous suivent, hein, qui veulent vraiment s'y mettre. Bon, d'abord, lorsqu'on consomme, nous sommes en Afrique, donc lorsqu'on consomme des jus de fruits bio, on fait aussi la promotion de la gastronomie du pays. Voilà, donc on exporte la production de jus ailleurs. On fait la publicité des jus. D'accord. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est sur la santé. Voilà, parce que ça permet d'avoir la consommation des jus de fruits bio permet d'avoir une excellente santé, en plus du sport, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet néfaste? Là, on parle des avantages, mais on se demande bien une consommation assez ponctuelle ou sur un long moment n'entraînerait pas des dommages pour la santé? Pas juste quelques petits effets secondaires parce que on peut se sentir peut-être un peu mal, voilà, parce que tout excès nuit, hein. Tout excès nuit, donc je pense qu'il faut savoir doser la consommation des jus de fruits bio. Voilà. Et donc, comment profiter de ces avantages-là sur la santé? Parlons de la consommation quotidienne. Comment ça se fait? On peut consommer, en plus de consommer des fruits qui sont naturels. Donc, c'est-à-dire que si on consomme les jus de fruits, on ne balaye pas du revers de la main la consommation des fruits bien sûr naturels eux-mêmes. Voilà, les deux sont associés. D'accord. Voilà. On peut associer la consommation des deux. Voilà. D'accord. Donc, on parlait là des prises. Comment prendre quotidiennement ces jus de fruits? Moi, je recommande généralement au minimum 3 fois. 3 fois par jour, au réveil ou au petit-déj, à midi, pendant la pause, ou si par exemple on a des conférences, pendant les pauses café. Et puis, on peut aussi le prendre au goûter. Au goûter? Au goûter, mais pas avant le coucher. Avant le coucher. Et puis après, avant le coucher. Même pas au coucher, hein? Non. Pourquoi? Parce que pendant le coucher, le jus doit emmagasiner par l'organisme. Parce que l'organisme doit pouvoir le corps doit pouvoir digérer. Voilà, plus mais facilement. la nuit, l'organisme est en repos, donc du coup, il n'y aura pas en fait de digestion facile. Voilà, effectivement. Donc un verre matin, donc au petit-déj. Voilà. À midi, hein? Oui, un verre à midi. Au déjeuner? Et puis un verre au déjeuner. Dans l'après-midi ou... Dans l'après-midi, pendant le goûter. D'accord. Moi, j'ai entendu ces personnes dire, voilà, on peut boire 1,5 litre de jus par jour. Ça ne cause pas de problème? C'est possible, mais il faut savoir le prendre progressivement. Pas en une seule quantité. Il faut savoir le prendre doucement. Voilà. D'accord. Et donc, comme on l'a dit, vous êtes commerçant de jus de fruits naturels. Vous avez une grande expérience dans le domaine, donc depuis 2018. Et puis, vous nous avez dit comment ça se passe à votre niveau. Après, quels conseils, de manière générale, vous donnerez à ces personnes qui aimeraient bien avoir une santé au top en consommant les jus de fruits? Après, ce n'est pas pour dénigrer ces personnes qui vendent les jus pasteurisés, mais quels conseils? Je leur conseillerais tout simplement d'opter pour cela, d'opter pour les jus et de ne pas forcément regarder le prix. Parce que, parce que ça coûte extrêmement cher. Non, parce qu'en fait, généralement, lorsque en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, lorsque les gens commandent, ah monsieur, mais c'est très cher, franchement, voilà. Or, la santé n'a pas de prix. En parlant, vous faites à combien? Est-ce qu'on peut parler du prix? Oui, ça me gêne pas. Le litre à combien? Le litre, par exemple, d'oseille ou de gingembre, c'est ça, non? Oui, le litre du jus est fixé en fonction de la nature du jus. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, le litre d'oseille coûte 2000 francs. Le litre de gingembre coûte 1500. Parce que aussi le prix, j'ai oublié de le signaler, le prix est fixé en fonction aussi du prix des ingrédients sur le marché. Sur le marché. Voilà, parce que ce sont des prix souvent instables sur le marché. Voilà. Mais chaque commerçant a son prix. Voilà. Mais moi, j'essaie de faire des prix sociaux.
Justement, fruits on le adaptés à constate. toute bourse. Voilà. En même temps, est-ce qu'il y a souvent des mélanges avec des légumes? Certaines personnes le disent, par exemple, il faut mélanger des fruits avec des légumes pour atténuer hein, le volet calorique. Mais oui, qu'il y a ça se certains fait. fruits C'est ce qu'on appelle qui les smoothies. D'accord. Voilà, ça se fait. Et puis aussi, il y a un smoothie pour brûler les graisses. Et puis, il y en a aussi pour avoir un peu de tonus dans la chose. Voilà. Les boules graisses, les smoothies boules graisses, ce sont des choses qu'on peut prendre en alliant le sport. Le sport. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui on se met justement qu'à la consommation de ces jus-là, on ne peut pas s'attendre à soit perdre du poids considérablement comme on le souhaite. Oui, ça a une incidence sur le poids, mais il faut allier d'autres choses avec. Voilà. Comme par exemple, je disais, le sport. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il est conseillé de faire un mélange de plusieurs fruits? Là, on va parler des cocktails. Oui. Ça se fait, ça se fait. Par exemple, de l'orange, de l'ananas et puis d'autres fruits encore. C'est très bon. Au contraire, c'est très bon. Voilà. Certaines personnes ont peur de faire ces genres de mélange, mais en réalité, c'est très bon pour la santé. Pourquoi la peur? La peur, par exemple, d'avoir des maux de ventre ou de créer quelque chose dans le corps de négatif. Ne sait-on jamais. Voilà, sinon ça se fait, ça se fait. Moi, je fais des cocktails, soit sucrés ou soit non sucrés. Monsieur Segui Abessi Laurent, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est fait encore merci un grand plaisir. pour tous ces détails. Voilà. Plaisir partagé. Je rappelle que vous êtes commerçant de jus de fruits bio. Oui. Gérant de l'entreprise Les Merveilles de Laurens, donc dans le domaine. On le surnomme Tonton JC La Merveille, donc Tonton Jus Choco La Merveille. Et puis voilà, on le retrouvera peut-être bien prochainement. Oui, pas de souci. Nous sommes aussi disponibles sur les réseaux sociaux, Facebook, Justement, Facebook. Voilà, et WhatsApp. Voilà. C'est bien compris. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Surtout, je le redis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la page Alerte Info News. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Portez-vous bien et à très bientôt.